Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing partenariat, donc avec une boutique que je vous ai présentée déjà 2 fois il y a très peu de temps. Donc c'est la boutique Biggest Craft qui fait uniquement de la broderie, du point de croix. Donc bien sûr qu'il y a aussi des accessoires, hein, mais qui ne fait pas de diamond painting. Donc du coup, pour aujourd'hui, ce sera une vidéo vraiment spéciale point de croix. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On retrouve des petites journées avec un petit soleil, enfin en tout cas surtout des petits après-midi avec du soleil. Franchement, ça fait du bien de le revoir. Ça donne un bon moral. Donc franchement, je suis super contente. Je ne sais pas vous de votre côté si vous l'avez, mais en tout cas, nous, on l'a ici et ça fait vraiment du bien. Alors, donc, du coup, la boutique Biggest Craft m'a demandé de sélectionner des articles dans leur boutique. J'ai sélectionné 3 articles et je vais donc vous les faire découvrir aujourd'hui. Alors, on va commencer par un accessoire. Donc, un accessoire que j'ai vu sur la boutique que j'ai trouvé super sympathique. Alors déjà, j'ai tout enlevé de la pochette plastique hein, pour essayer de faire un minimum de bruit. Donc, j'ai mes 3 articles juste à côté de moi. Alors, le premier article, c'est un article qui est plus pour le côté pratique. Alors, donc, il est arrivé présenté comme ceci. Donc, c'est tout simplement une pochette. Et c'est une pochette pour pouvoir ranger vos points de croix. Alors, il existe, il y a 3 modèles différents, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a 2 roses et un bleu. De toute façon, je vous mettrai les photos en fin de vidéo comme je fais d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous aurez tous les liens en barre d'infos pour pouvoir aller voir directement dans la boutique Biggest Craft. Alors, donc, c'est une sacoche donc, qui se présente comme ceci. Alors, hop, dans toute la longueur. Donc, je ne sais pas quelle taille elle fait, hein, mais en général, il y a des photos avec les tailles. Donc, je vous montrerai. Mais en tout cas, vous pouvez déjà mettre des points de croix qui sont quand même assez grands, puisque quand ils sont enroulés, bien sûr, hein, il n'y a plus que la longueur. Et honnêtement, je crois qu'il disait, ou sur la photo, j'ai vu qu'ils avaient mis 3 ou 4 points de croix. Mais je pense que franchement, on peut en mettre beaucoup plus. Donc, c'est une pochette. Alors, je pourrais pas trop vous dire la matière. Ça fait un peu plastifié, mais quand même plastique fin. Hein. Et vous avez, c'est pas mal, vous avez un... Hop. Vous pouvez resserrer. Donc, vous avez un lien. Hop. Et vous avez la boule pour pouvoir bien fermer. Donc franchement, je me suis dit c'est pas mal, puisque moi qui ai plusieurs points de croix en cours, c'est vrai que vous pouvez les mettre dedans. Et puis après, même les personnes qui préfèrent ranger leurs points de croix qui ne sont pas encore faits, hein, que des points de croix que vous avez dans votre stock, je trouve que c'est super pratique. Donc il y a une assez jolie couture, hein, ça m'a l'air quand même... ça fait un peu comme les aspects... les petits sacs à dos qu'on a en plastique comme ça assez fin pour mettre le goûter ou des choses comme ça. Franchement, je l'ai trouvé pas mal. Donc moi, bien sûr, je l'ai choisi rose avec des petites fraises. J'ai trouvé que c'est celui qui me plaisait le plus sur les 3 modèles que j'ai pu voir dans la boutique. Mais en tout cas, je me suis dit, ouais, ça peut être assez pratique quand même. Parce que les points de croix sont quand même enroulés, sont quand même assez longs. Du coup, ça fait un peu comme des tubes, hein, un peu comme les tubes de papier cadeau ou des choses comme ça. Et du coup, vous pouvez en mettre quand même pas mal hein, quand ils sont enroulés. À mon avis, franchement, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on doit pouvoir facile en rentrer 6 ou 7. Hein. Facile. Hein. Après, j'ai peut-être pas trop le compas dans l'œil. Hein. Mais en tout cas, à mon avis, on peut en mettre pas mal. Donc, ces petites pochettes sur la boutique Biggest Craft, elles sont au prix de 2,80 €. Donc, je trouve que c'est pas extrêmement cher. Et puis, ça peut être vraiment super pratique hein, pour ranger vos points de croix. Ou même, pourquoi pas, vos DP hein, qui sont encore enroulés. Hein, pour les filles qui font que du DP et qui font pas du point de croix. Hein. À mon avis, ça peut être très bien pour les deux. Hein.
Donc sur la boutique, je vous disais, donc ces petits sacs sont au prix de 2,80 €. Alors, ensuite, alors, vous allez rigoler. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu l'article. Donc, en fait, j'ai fait le tour dans les accessoires de la boutique. Et puis, j'ai vu un coussin. Un coussin où vous pouvez planter les aiguilles de point de croix. Et je me suis dit, oh, ça serait pas mal. En plus, franchement, il y a les numéros. Donc, ce qui veut dire que vous plantez l'aiguille du numéro qui correspond à la couleur que vous avez de votre fil sur l'aiguille, etc. Je me suis dit, c'est génial. Et puis tout à l'heure, quand j'ai ouvert le sachet pour vérifier quel partenariat c'était, eh ben, je me suis aperçue qu'en fait, le coussin, eh ben, il va d'abord falloir que je le fasse, puisqu'en fait, eh ben, c'est un point de croix. Donc, c'est un point de croix et qui, après, va pouvoir se transformer en petit coussin pour pouvoir mettre mes aiguilles. Mais vous voyez, il se présente comme ça, en fait. Donc, il va falloir d'abord que je fasse le point de croix. Hop, je vais vous montrer tout ça. Hein. Donc, c'est tout dans la pochette. Alors, donc, je l'ai juste aperçu comme ça. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Donc vous voyez là, vous avez le petit plan. Donc ça, c'est le dessus du coussin. Donc comme je vous disais, vous voyez, vous avez les numéros. Donc ce qui vous permet, alors c'est pas des numéros assez grands pour vous permettre de mettre par rapport aux couleurs DMC, mais par contre par rapport à la couleur 1, 2, 3, 4, etc. Et en plus ça va jusqu'à 99. Enfin, pour l'instant, honnêtement, je n'ai encore jamais eu de point de croix avec 99 couleurs. Donc vous avez largement de quoi l'utiliser avec toutes les couleurs des différents points de croix. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Par exemple, si j'ai un fil où il reste si il me reste du fil sur une aiguille et que par exemple c'est la couleur numéro 3, et ben je pourrais planter mon aiguille sur le 3 et là je me dirais bon bah voilà, c'est ma couleur numéro 3 et comme ça on peut repérer plus facilement. C'est un peu comme les organisateurs, hein. Il y en a un que je vous ai montré où on peut planter les aiguilles aussi dedans, mais honnêtement j'ai commencé à l'utiliser un petit peu. Et je me suis rendu compte que franchement c'était super dur de planter les aiguilles dedans. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'ai pas trouvé très pratique. Et du coup là quand j'ai vu le coussin, je me suis dit ah bah là c'est cool, je pourrais vraiment planter mon aiguille. Mais honnêtement je ne pensais pas que j'allais devoir, le broder avant de pouvoir l'utiliser. Hop, donc après bien sûr vous avez toutes les explications, hein, comme d'habitude pour ceux qui débutent le point de croix, hein, on vous explique comment ça fonctionne. Et puis donc j'ai la mousse pour mettre à l'intérieur du petit coussin. J'ai toutes mes couleurs pour pouvoir broder tous les carrés des numéros. Donc du coup on a 8 couleurs différentes. Donc c'est des jolies couleurs, hein, mais c'est un petit peu les couleurs un peu de l'arc-en-ciel, on va dire. Hein. Hop. Et puis vous avez les deux parties du coussin. Hop. Donc vous avez le dessous du coussin et le dessus, donc qui vous permet de planter l'aiguille hein, par rapport au numéro que vous avez décidé. Donc écoutez, bah, c'est pas grave, hein. Après je pense que honnêtement ça doit pas mettre très très longtemps puisque bah, vous faites vos carrés, en plus les carrés se suivent parce qu'ils sont dans la diagonale. Donc vous prenez une couleur, vous faites toute votre couleur au niveau de tous les carrés dans la diagonale et je pense que ça doit quand même aller très vite, hein. Donc ça devrait être faisable hein, quand même de le faire assez rapidement. Alors vous avez aussi des aiguilles qui sont fournies, hein. Vous voyez elles sont accrochées sur la toile et j'en ai... Hop, je vais vous dire ça. Donc il y en a deux. J'ai deux aiguilles différentes. Donc ça va, le dos du coussin hein, va pas être très long hein, puisque c'est des lettres chinoises. Hein, donc ça va. Ça va être plus le devant, hein, le dessus du coussin qui va être un petit peu plus long. Mais bon, dans un sens, j'ai été surprise parce que je me suis dit mince, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais dans un autre, je me dis bah écoute, c'est pas mal au moins. Là, je vais l'utiliser avec plaisir parce que je me dirais qu'en plus, j'ai un peu sué pour le faire. Donc c'est pas mal du tout. Donc bah écoutez, hein, à voir ce que ça donne, mais
toute façon, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui va être très utile. Donc, bah, écoutez, je vais le faire et puis après, bah, je pourrai enfin l'utiliser. Hop, mais voilà ma petite surprise. Alors, donc, ce petit coussin à broder pour pouvoir mettre après vos aiguilles est au prix de 5,61 € sur la boutique Biggest Craft. Hop, en tout cas, on a tout. Hop là. Alors ensuite, donc qui dit boutique de point de croix, et bien sûr le troisième article que j'ai choisi, c'est encore un nouveau point de croix. Je ne sais pas comment je vais trouver le temps de faire tous les points de croix que j'ai dans mon stock. C'est un truc de fou, il va me falloir des années et des années pour les faire. Hop. Alors, donc j'ai choisi un point de croix en 11 CT pour changer, donc ce qui veut dire 3 brins par 3 brins. Pardon, et il mesure 40 par 60 cm. Hop, désolé, là, pas le choix que de faire un petit peu de bruit. Hop là. Alors, vous avez le petit toolkit du point de croix. Donc, avec l'enfil aiguille, l'anneau pour ne pas vous blesser le doigt. J'ai 4 aiguilles et puis bien sûr le petit coussin de mousse pour planter les aiguilles. Donc petit toolkit, pardon, oh je vais pas y arriver ce soir. Donc petit toolkit assez sympa pour débuter le point de croix et puis pour vous faire un petit stock d'aiguilles et d'enfil aiguille pour vous, pour celles qui en font déjà depuis un petit moment et qui commencent à accumuler les toolkits. Ensuite, donc, hop, alors... donc l'image qui est sur le plan, l'image de présentation, je trouve qu'elle n'est pas super bien imprimée. Donc vous n'allez pas super bien voir l'image. Donc bien sûr, je vous en mettrai une meilleure à l'écran. Ça sera plus simple de voir vraiment la beauté de l'image parce que là, l'impression, franchement, elle n'est pas belle. Hop, regardez-moi ça. Donc c'est un superbe léopard. Donc il y a pas mal de tons noirs, noir, bleu foncé. Mais honnêtement, il y a des très jolies couleurs autour du léopard. Mais là, vous ne les voyez pas parce que franchement, c'est très très mal imprimé. C'est dommage. Mais bon, après, de toute façon, l'image en elle-même, moi, elle me sert personnellement à vous montrer en vidéo. Mais après, je ne l'utilise pas puisque ce que j'utilise vraiment, c'est le plan. Hop. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui. Donc, vous avez bien sûr le plan. Donc, vous voyez, les parties jaunes, c'est vraiment les parties qui vont être en noir et bleu foncé. Alors que tout le reste, c'est quasiment toute la couleur. Donc, franchement, le léopard est vraiment magnifique avec des superbes couleurs autour. Je ne peux même pas vous montrer la petite image qu'ils ont mis dans le coin du plan parce que c'est pareil, c'est la même impression. Donc c'est dommage, on ne voit pas bien l'image, mais de toute façon, je vous mets une petite image sur l'écran que je prendrai directement sur la boutique. Et là, vous verrez mieux pourquoi j'ai choisi ce point de croix. Parce que j'ai trouvé qu'il était juste magnifique. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'animaux en point de croix. Donc là, le léopard, moi j'aime bien tout ce qui est lion, léopard, tigre, loup. Voilà, donc là, je l'ai trouvé super joli. Alors bien sûr vous avez également donc encore une fois la notice explicative. Hop. Et donc comme je vous ai dit, c'est un point de croix en 40 par 60 cm et on a 40 couleurs différentes. Hop. Ok. Alors au niveau des symboles, c'est ça que j'aime bien regarder aussi. Est-ce que j'ai des symboles qui se ressemblent? Alors j'ai le point orange et le point rouge. Alors ces deux-là, j'aime pas trop quand ils sont sur un même plan. Alors après, si on les distingue bien, ça va. Ouais, là, ça va. On va dire qu'il y en a un qui est plus jaune et l'autre qui est plus orange-rouge. Donc du coup, ça va. On les distingue bien. Ok. Alors, au niveau de la toile... Alors, est-ce que je vous les mets dans le bon sens? Voilà, donc voilà la toile. Donc voilà, 40 par 60 cm, c'est quand même encore un point de croix qui va prendre du temps.
Mais comme vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de couleurs au milieu, donc c'est vraiment super joli. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de confettis aussi, hein. Je vais m'amuser, hein. Mais ça ne me dérange pas, moi, que ce soit dans le diamond painting ou dans le point de croix, euh, les confettis ne me dérangent pas. Hop. Alors, donc pareil, hein, c'est encore une toile qui est surfilée, hein. Donc ça, c'est génial, hein. Il me semble bien que dans la boutique Biggest Craft, pour l'instant, j'ai reçu que des toiles qui étaient surfilées. Donc ça, c'est top. Et puis, bien sûr, ici, j'ai tous les fils. Alors, hop, encore un petit peu de bruit. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, le contour, hein, est quand même pas mal en noir et bleu foncé. Alors là, c'est quoi qu'on a? Du 939, là ça doit être du 823, 820. Donc du 820 et du 939, donc ça va être surtout pour tous les contours. Hop là, et après on a toutes les autres couleurs, et là vous allez voir que il n'y a pas que des couleurs foncées. Alors, donc j'ai 40 couleurs, du coup, j'ai deux cartonnettes. Je suis désolée, j'ai mon chien qui jappe parce qu'il y a une voiture qui a klaxonné devant la maison. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour nous, c'est pas chez nous, mais ça fait japper le chien. Alors, donc regardez-moi ces jolies couleurs. Donc, on a plein de bleus différents. Hop, on a du violet. On a un peu de tout. Hop, je vais essayer de remonter celui-là pour voir un peu mieux. Ouais, donc on a pas mal de violets différents, pas mal de bleus différents, du bleu clair au plus foncé. Pareil pour le violet. Hop, donc là aussi. Et regardez derrière, pour changer, j'ai aussi du rose, du blanc, du vert, mais du vert qui se rapproche plus du turquoise que du vert. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné ce point de croix, parce que c'est vraiment des couleurs chaudes que j'adore. Donc tout ce qui est turquoise, tout ce qui est rose, bleu, je trouve ça magnifique et je pense que ça devrait donner un superbe rendu au point de croix. Donc là, et puis il me reste encore 4 couleurs sur l'autre. Hop, cartonnette, et c'est encore des couleurs turquoises et puis du blanc. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je vous disais que l'image qui est imprimée sur le plan, honnêtement, lui rend pas justice, parce qu'il y a des superbes couleurs sur ce point de croix, et c'est vrai que ça ressort mieux sur l'image de la boutique. Donc ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai pu vous montrer là en impression. Mais en tout cas, super joli. Et du coup, donc comme je vous l'ai dit, 40 couleurs différentes. Donc c'est un point de croix sur la boutique Biggest Craft qui coûte 10,29 €. Voilà, c'est à peu près les tarifs, hein, on va dire. Là, on n'est pas sur du 30 par 40 ou 40 par 50, on est sur du 40 par 60, que je vous dise pas de bêtises, comme d'habitude, du 40 par 60. Donc, on est déjà sur une taille un petit peu plus au-dessus. Et du coup, on en a pour 10,29 €. Les 3 articles que je vous ai présentés ce soir, on en a pour même pas 19 €. Donc voilà, c'est quand même accessible, hein, je pense, à tout le monde. Voilà, et bah écoutez, voilà donc les 3 articles que je vous ai présentés, je vous présente ce soir, donc en partenariat avec la boutique Biggest Craft, que je remercie énormément, puisque ça fait 3 colis déjà qu'il m'envoie pour me permettre de vous présenter des articles. Donc c'est vraiment super sympa de leur part, et en plus franchement, je suis vraiment contente des articles que je reçois. Donc pour moi, honnêtement, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Alors j'ai oublié de vérifier quelque chose, et ça vous savez maintenant à travers mes vidéos par rapport au couac que j'ai eu la dernière fois. Je n'ai pas vérifié si les symboles tombaient bien au milieu des trous. Alors, donc ça m'en a tout l'air. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je ne sais pas ce qui s'était passé la dernière fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais franchement, quand ça vous arrive, vous êtes vraiment dégoûté. Donc n'hésitez pas, quand vous recevez vos points de croix, à tout de suite vérifier que vos symboles sont bien imprimés
correctement par rapport au trou de votre toile, parce que sinon je peux vous dire que c'est une vraie galère à les réaliser. Donc voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces articles. Donc je ne vous promets pas de vous montrer le point de croix terminé très rapidement parce que comme vous le savez, j'en ai une tonne à faire. Mais par contre, je pense que le petit coussin viendra quand même assez vite. Et puis bah, le sac de rangement, bah, vous pouvez tout imaginer ce que ça peut être qu'un sac de rangement. Hein. Donc je ne referai pas de vidéo sur le sac de rangement, mais en tout cas, je pense que c'est un article qui est quand même super pratique. Et ben écoutez, je vous fais 1000 bisous et puis bah j'espère que je vous reverrai à la prochaine vidéo. Bonne soirée tout le monde ou bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Bisous bisous. Drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my